Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous quelques bouleaux en automne. Alors bien sûr c'est un sujet qui n'est absolument pas de saison, mais je voulais faire cette vidéo pour mes élèves de l'atelier aquarelle que j'anime à Stockholm ici tous les mois. Donc je fais ça, je fais un atelier tous les mois avec 7-8 élèves et à chaque fois j'essaye de leur proposer une aquarelle que j'ai en vidéo, et ce mois-ci eh bien je ne l'avais pas en vidéo, donc je répare cette erreur de suite pour qu'elles puissent pouvoir refaire chez elles plus facilement cette aquarelle de bouleau. Alors je commence avec ma première couche en appliquant du gris qui est formé de bleu d'Inde et de terre de sienne brûlée. C'est un mélange que j'aime bien parce qu'il a tendance à se séparer un peu sur le papier, et donc on a des zones un petit peu plus marron et des zones un petit peu plus bleues dans le ciel, ce qui rend un petit peu une ambiance un peu orageuse en fait, que j'aime bien et qui va très bien avec les scènes d'automne. Bien sûr, je fais attention à ne pas peindre les bouleaux puisqu'ils vont être blancs et pour bien ressortir sur le fond. Dans ma photo d'inspiration, ils ne sont pas blancs du tout, le ciel est plus clair que les bouleaux, mais comme c'est l'élément que je veux mettre en avant dans mon aquarelle, je me permets de changer un peu les teintes ici pour que les bouleaux soient plus blancs que mon arrière-plan. Et je n'essaye pas d'être super précise dans la peinture autour des bouleaux en fait. Vous voyez que mon tronc pour l'instant est totalement irrégulier, et en fait c'est pas très important que ce soit très régulier à ce moment-là parce que on va venir corriger tout ça avec les détails à la fin, et ça va aussi nous aider pour placer certaines branches par exemple. Alors comme d'habitude j'ai fait ma première couche avec juste des zones de couleurs qui se fondent les unes dans les autres, et maintenant dans ma deuxième couche je vais affiner un petit peu plus ces zones de couleurs et leur donner un petit peu plus de définition en fait. Alors vous pouvez voir que j'ai laissé quand même pas mal de blanc dans le bas de ma page, comme si les herbes jaillissaient en fait de la partie blanche. Dans mon image d'inspiration en fait cette zone est assez sombre, mais comme les bouleaux vont être relativement sombres, en fait il y a un fort contraste entre les bouleaux et le noir des bouleaux et le blanc des bouleaux. Je me suis dit que ça serait intéressant de laisser cette partie relativement claire pour donner un petit peu plus de contraste encore et justement alléger l'image puisque mon ciel est relativement sombre. Alors bien sûr vous pouvez retrouver mon image d'inspiration et quelques croquis que j'ai fait réaliser avant cette aquarelle sur le blog. Je vous mets le lien dans la barre de description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors mon image d'inspiration vient d'une de mes promenades que j'ai faites cet automne. Donc on peut y voir une forêt en fait à l'arrière-plan, un bout de lac au moyen plan, et donc mes bouleaux avec quelques herbes au premier plan. Donc après ma promenade, j'ai réalisé un croquis dans mon carnet de croquis aquarelle, et un croquis qui m'a beaucoup plu en fait. Et qui a aussi plu à mes élèves qui m'ont réclamé donc de réaliser cette aquarelle dans un atelier. J'étais pas tellement convaincue que cette image fonctionnerait en un peu plus grand que sur mon carnet de croquis, et en fait j'avais tort parce que j'aime beaucoup cette composition et cette dynamique. Et surtout peindre des bouleaux en fait c'est très facile, vous allez voir, et c'est du coup un sujet super adapté quand on apprend à peindre à l'aquarelle. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai toujours pas commencé à peindre mes bouleaux. Je travaille un petit peu plus le fond, l'arrière-plan autour, et maintenant je vais commencer à faire les bouleaux. Alors c'est assez facile en fait, il suffit de créer une couleur noire. Donc moi j'ai choisi le bleu d'Inde et la terre de sienne brûlée comme d'habitude.
Et une fois qu'on a récupéré cette couleur noire sur le pinceau, on va essayer d'absorber le plus d'humidité possible, le plus d'eau possible des poils du pinceau. C'est pour ça que je l'ai essuyé un peu sur mon torchon. Et je vais venir passer mon pinceau délicatement sur le papier aux endroits où je veux un petit peu de couleur sombre. Et comme mon pinceau est très sec, la couleur va ne se déposer que sur les parties en relief. Et du coup, ça crée cette texture de bouleau en un seul passage presque. Alors j'aime bien rajouter un petit peu plus de noir, un peu plus profond, pour donner un petit peu plus de volume et toujours un peu plus de texture. Mais l'essentiel de mon boulot est fait. Et j'ai donc créé ces arbres en quelques secondes avec juste de la texture. Et parlons maintenant du matériel utilisé. J'ai utilisé un Raphaël Petit Gris 803 numéro 2, un Escoda Aquario numéro 18 et un pinceau de chez Rosemary & Co série 39 en 1/2 pouce. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu d'Inde d'entraîne, de l'or de quinacridone, de l'écarlate brûlée de quinacridone et de la terre de sienne brûlée. Et pour le papier, j'ai utilisé une feuille de Canson Héritage en grain torchon. Et maintenant, c'est un peu ma partie préférée de cette aquarelle, avec mon pinceau en forme de dague qui est très très long et très très fin à la pointe. Je vais peindre les branches. Alors j'utilise le même mélange de couleurs que pour le tronc, donc du bleu d'Inde d'entraîne mélangé à de la terre de sienne brûlée. Ça fait un noir assez profond et très neutre, donc ça c'est une bonne chose. Et avec mon pinceau tout fin, en fait, je prends mon temps et je peins les branches. Alors je m'inspire un peu de mon image d'inspiration forcément, mais je vais aussi adapter en fait le placement des branches à l'irrégularité de mon tronc au départ en fait. Donc si à certains endroits je vois qu'il y a une bosse un peu trop importante dans le tronc, ben, je vais en profiter pour faire une branche à cet endroit-là. Alors j'essaye toujours d'être très très aléatoire dans le tracé des branches, puisque ça rendra plus de naturel, en faisant des branches sur un peu toutes les parties du tronc, et ne pas oublier de faire des branches qui sont de face en fait, face à nous, qui sortent du tronc, parce que ça rendra aussi toujours un effet un peu plus naturel. Et surtout des branches un peu dans tous les sens, qui montent, qui descendent, qui vont à droite, qui vont à gauche. Il y a aussi une autre petite astuce quand on peint des branches. Quand les branches sont courbées, on a tendance à faire une jolie courbe bien régulière. Et en fait, dans la nature, ça n'est pas comme ça. Généralement, la courbe est réalisée de plusieurs segments. Et pour avoir donc cet effet un peu plus naturel dans les branches, c'est pas mal de peindre en fait ces branches en segments, donc faire un trait droit et puis ensuite incliner pour faire un autre trait un peu droit et encore incliner pour faire un autre trait un peu droit, et donc on aura cet effet de branche vraiment plus naturel. La partie peut-être la plus difficile, c'est de réaliser des traits bien fins et bien réguliers. Et pour ça, la taille du pinceau importe peu en fait. Il faut surtout que le pinceau ait une pointe très très fine. Et ensuite, tout est dans le dosage de la façon dont on va appuyer le pinceau sur le papier. Et pour faire les branches, il faut vraiment frôler le papier avec la pointe. Et c'est de cette manière-là qu'on aura les traits les plus fins. Et mon image est maintenant presque terminée. Je rajoute quelques petits détails pour qu'il y ait un peu de noir à d'autres endroits que sur le boulot. De cette manière, les couleurs seront un petit peu plus unifiées. Et j'aime beaucoup cette image au final. J'aime beaucoup le contraste entre le froid du ciel et le chaud des herbes roussies. Je trouve ça assez sympa, cette lutte en quelque sorte.
et les boulots rendent super bien. C'est vraiment un truc très facile à faire. Je vous encourage vraiment à essayer. Et en plus, c'est de peindre les branches, je trouve que ça détend. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voir le blog pour plus d'informations sur cette image et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.